Bonsoir à tous et nous voici encore ensemble pour avancer dans notre intelligence sur les 7 péchés capitaux. Cette attitude qui vient rompre notre relation avec Dieu. Ce soir, nous allons parler d'un péché capital que personne n'ose s'échapper. Certes, bon nombre font d'efforts pour se maîtriser parce qu'ils ont suivi des exercices, soit spirituels, soit physiques, soit humains, pour se maîtriser. Aujourd'hui, il s'agit de la colère. La colère comme péché capital, la colère qui habite le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme, l'être tout entier. On s'énerve pour un oui, pour un non. Vous comme moi, personne n'est épargné. Vous vous rendez compte? Personne n'est épargné. On s'énerve pour un oui, pour un non. Et souvent, on se dit, ce sont des émotions. Effectivement, la colère est considérée comme émotion, comme des obstacles, des erreurs, des faiblesses que nous n'arrivons pas à gérer. Nous n'arrivons pas à gérer la colère. C'est parce que nous avons l'habitude de dire, je suis comme ça, tout le monde sait que je suis ce que je suis, personne ne peut me changer. En effet, personne ne peut changer l'autre, sans son consentement, sans sa liberté, sans sa volonté. Et combien vivent encore dans des gros soucis, dans des colères internes, intérieures. Ça bouillonne au-dedans de soi. Ça bouillonne, on a envie de tuer quelqu'un au-dedans de soi. Et déjà, on tue la personne en pensée, parce que la personne nous énerve. Parce que la personne nous met en colère. Parce que la personne ne respecte pas les contrats. On se met en colère. La colère, c'est cette émotion, cette attitude qui vient nous faire comprendre qu'on est devant un obstacle. On ne peut pas avancer. On ne peut pas faire confiance. Que les gens vous disent, peut-être que vous vivez cette expérience, moi je vais te changer. Je vais te façonner à ma manière. Oh là là! Qui de nous peut changer l'autre? Dire à quelqu'un, je vais te changer. Cela veut dire, je viole ta liberté. Je viole ta personnalité. Je viole ta dignité. Je viens te provoquer, te mettre en colère intérieurement. Qui de nous veut qu'il soit changé par quelqu'un d'autre?
C'est l'aliénation. Dire à quelqu'un, je viens t'échanger, c'est la méchanceté même, parce qu'on pousse l'autre à se mettre en colère. Mais comme l'autre se sent en situation d'inférieur, l'autre ne se met pas en colère visiblement, mais au-dedans de soi, l'autre bouillonne, l'autre s'énerve, l'autre est vraiment en colère. Changer l'autre, c'est entrer dans le consentement de l'autre, aider l'autre à changer, pour que l'autre participe à son changement, à son évolution. L'autre considère le changement comme étant évolution, sans que on soit en colère, parce qu'on évolue, on change. Oui, chers amis, au moment où je m'adresse à la personne qui m'intéresse le plus, je deviens nerveux et tendu. Voilà un exemple. Bien sûr, je considère que c'est le pire moment pour être énervé. Je voudrais être à mon meilleur pour l'impressionner. Mais au lieu de l'impressionner, je m'énerve, je rougis, je bouillonne au-dedans de moi, je perds mes idées, je ne sais pas comment m'adresser à l'autre. Il est certain que chez moi, comme chez vous, je ne m'énerverai jamais et il n'y aura rien qui me poussera à m'énerver. Oui, il y a des gens qui disent cela. Quand je vois l'autre et je bouillonne, je m'énerve. Et du coup, la colère, c'est quoi? La colère, c'est cet état qui me fait énerver. C'est cette émotion qui est toute simple, mais qui se traduit par l'insatisfaction. On est en colère parce qu'on est insatisfait. Comme je suis insatisfait, je dis à l'autre, je vais t'échanger. Mais non, c'est à toi de te poser la question. Est-ce que toi, tu acceptes l'autre tel qu'il est? Parce que si tu n'acceptes pas l'autre tel qu'il est, c'est que tu as une colère interne, une colère cachée. Tu crois être meilleur. Donc tu es insatisfait toi-même et tu caches cela. Tu caches ta colère. Tu dis à l'autre, je vais te rendre ce que je suis, mais tu n'es pas meilleur. La colère est vécue à l'égard de ce qu'on identifie, à tort ou à raison. Elle est vécue comme étant responsable de notre frustration. On est frustré soi-même. On éprouve donc la colère envers l'obstacle qui se présente à notre satisfaction et on déverse cela sur l'autre. Oui, c'est une émotion fréquente et une émotion vive. C'est difficile d'en échapper. C'est très difficile. Parce que ce sont des occasions d'insatisfaction qui nous conduisent à cette émotion, à cet état. Cependant, faut-il se poser la question, est-ce que la colère c'est un péché? Est-ce que la colère c'est un péché? D'aucuns disent Jésus lui-même était en colère. Mais moi je vous dirais, il n'y a pas que Jésus qui était en colère. Moïse avant lui était en colère. Bon nombre de gens, des saintes personnes ont été en colère avant Jésus et après Jésus. Je vais prendre l'exemple que nous donne Saint Paul. Pourquoi je prends le livre de Galates? Dans le livre de Galates, au chapitre 2,
des versets 1 jusqu'au verset 11, Saint Paul nous parle de la colère, de l'attitude du chrétien. Et si je prends ce livre des Galates, c'est parce que nous sommes chrétiens. Parce que Galates, Saint Paul dans le livre des Galates, interpelle les chrétiens que nous sommes. Les chrétiens de tout le temps. Pas seulement de l'époque de Saint Paul. Saint Paul non seulement interpelle les chrétiens, interpelle aussi l'Église. Parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est l'assemblée des enfants de Dieu. L'Église, c'est l'assemblée des chrétiens, de ceux qui confessent. Mais ceux-là, les chrétiens, devenant Église, leur tête s'écrit, c'est le Christ, la tête de l'Église. Il faut que le corps ressemble à la tête. Le corps puisse être le vêtement de la tête. Voilà ce que veut Saint Paul aux Galates. Et que dit Saint Paul? Saint Paul au chapitre 2 dit ensuite, au chapitre 2, verset 11, on prend le verset 11 jusqu'au verset 14. On met le problème de conflit d'Antioche de côté, on avance. Qu'est-ce qu'il dit au chapitre 2, verset 11? Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, car il s'était mis dans son tort. En effet, avant qu'il soit venu des gens envoyés par Jacques, Céphas prenait ses repas avec les païens, mais après leur arrivée, il s'est mis à se dérober et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Par crainte des circoncis. Vous voyez le problème que Paul reproche à Pierre. Céphas, c'est Pierre. Donc après, le Christ, Pierre aussi. Se comportant mal, son attitude trouve l'insatisfaction chez Paul. Paul n'était pas satisfait de voir Pierre, qui avait l'habitude de manger avec les gens qui n'étaient pas circoncis, parce qu'ils n'étaient pas juifs, c'était des païens. Mais quand Pierre a vu les gens de Jacques arriver, ce sont des juifs qui arrivent. Pierre ne mange plus avec des païens. Ah! Paul n'est pas d'accord. Ça bouillonne chez Paul. Paul devient insatisfait. Paul est frustré. Paul s'énerve. Il se met en colère. C'est la colère passionnée. Voilà la colère du Christ. On n'a pas à dire que le Christ était en colère. Mais la colère du Christ, c'est la colère passionnée. C'est la colère qui construit. C'est la colère qui ne divise pas. C'est la colère qui ne blesse personne. C'est la colère qui interpelle. C'est la colère qui invite à la paix intérieure. Parce qu'il faut transmettre la paix intérieure au monde. Le Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Est-ce que nous avons cette paix? Vous et moi. Qui a cette paix du Christ? Qui se met en colère à la manière du Christ qui construit? Le Christ était en colère parce que c'était la maison de son Père. Il ne fallait pas que ce soit un lieu de commerce. L'argent était prioritaire et non entrer dans les temples
pour écouter le message salutaire. Le Christ invite, interpelle les consciences, provoque la liberté de l'homme. Si c'était une colère destructive, une colère qui dévalorisait l'autre, les marchands du temple allaient lapider le Christ. Chers amis, combien qui nous lapident parce que notre colère provoque un choc chez eux, divise. Combien? La colère passionnée si Saint Paul avait une colère destructive, Saint Pierre aurait réagi violemment. Il ne l'a pas fait parce qu'il a compris que la colère de Paul, c'est une colère qui l'invite à se convertir parce qu'il prenait le mauvais chemin. Un chemin qui devrait diviser le peuple de Dieu encore, les Juifs d'un côté, le païen de l'autre. La colère peut entraver la communication et briser les relations. Elle détruit à la fois la joie et la santé de l'être humain. Combien sont devenus des hypertendus à cause de la colère? Combien souffrent d'AVC à cause de la colère? Combien ne s'entendent plus avec un tel, parce qu'ils sont reconnus comme des coléreux et des colériques. La colère nous pose tous un sérieux problème, un problème relationnel, un problème de vie, mais à différents degrés. Pas tous de la même façon. On ne se met pas en colère de la même façon. Heureusement, il y a la parole de Dieu qui vient nous nourrir. La parole de Dieu nous invite à quitter notre frustration, notre insatisfaction, notre colère émotionnelle pour entrer dans la colère passion, la colère du Christ. Pourquoi je me mets en colère? Et qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que ma colère va m'apporter? Sur le plan relationnel, sur le plan de la vie éternelle, sur ma santé à moi personnellement, qu'est-ce que cela va m'apporter? Chers amis, la colère n'est pas toujours un péché. C'est pourquoi la colère du Christ n'a jamais été un péché. Parce que ça n'a pas détruit. C'est cette colère que nous devons avoir. Une colère qui ordonne la vie des chrétiens, comme le dit Saint Paul, non seulement aux Galates, mais aussi aux Éphésiens, au chapitre 3, verset et chapitre 4, verset 26. Déjà dans les psaumes, le Christ qui a chanté les psaumes,
il a chanté le psaume 7 et il a compris l'essence de la colère que voulait Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. C'est cette colère que nous devons avoir pour que cela ne soit pas un péché. Il ne s'agit nullement d'une colère d'autodéfense. Nous sommes dans l'autodéfense, dans la destruction. On monte des murs, des forteresses, des remparts pour se protéger. La colère devient un moyen pour faire peur aux autres. Mais vous vous détruisez vous-même. Je me détruis moi-même. Regarde toutes les fois où tu es en colère, où je suis en colère. Qu'est-ce que cela nous apporte? Qu'est-ce que cela apporte au monde? Et il nous est difficile de confesser cela. C'est facile de dire, j'ai commis l'adultère, j'ai volé. On est dans des généralités parce qu'on a peur de toucher du doigt ce qui nous détruit, ce qui nous démolit. On a peur. C'est Satan qui imprime la peur. C'est le malin qui imprime la peur pour qu'on ne le dise pas. La colère porte un double message. La colère signale à la fois l'insatisfaction, le dysfonctionnement et ce que nous considérons comme obstacle qu'il faut briser, avancer, parce que c'est l'obstacle pour notre bien-être. La colère, comme je le disais, porte un double message. Et signale à la fois l'insatisfaction, le dysfonctionnement et ce que nous considérons comme obstacle de notre bien-être. Cela énerve. C'est la panique. Parce qu'on ne sent plus maîtriser son bien-être. On sent les choses se volatiliser en nous. L'émotion surgit avec violence et c'est la manifestation de l'insatisfaction. C'est aussi une mobilisation de nos énergies pour attaquer. On attaque. On cible, on attaque. On se donne une position de force. On cache, on devient comme la tortue. Voyez la carapace de la tortue. La tortue se promène avec sa maison, comme on le dit. Nous nous promenons avec la colère comme étant notre maison, notre lieu de défense. Chers amis, nous devons le savoir ce soir. La colère est une idolâtrie pour certaines personnes qui ne se sentent pas mieux dans leur peau ou qui pensent être insatisfaits. C'est une idolâtrie. On adore, on contemple la colère en soi-même. Les gens savent que je suis comme ça. Pourquoi changer? Mais personne ne veut nous changer. Personne ne veut vous changer. Personne ne veut me changer. On change par rapport à sa relation avec Dieu. On change parce qu'on veut la glorification qui vient de Dieu. Et Jésus l'a dit, Père, je prie, glorifie-moi de la gloire qui vient de toi. Jean 17, verset 1 jusqu'au verset 11. Notre gloire vient de qui?
notre glorification. Si la colère est notre idole qui nous détruit, mais notre gloire vient de qui? Chers amis, faut-il le savoir encore? La colère est différente de l'agressivité. Ça se distingue. C'est pas pareil. L'agressivité, c'est une force de vie. C'est une énergie qui nous permet de demeurer vivants, qui nous pousse à nous protéger des dangers et à faire les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs. On est agressif parce qu'on a un objectif à atteindre. On veut cet objectif. On est en colère parce qu'on sent que l'objectif est perdu. On place les remparts parce qu'on veut atteindre. L'agressivité se manifeste. Oui, la colère, c'est la violence. C'est l'hostilité. La colère surgit lorsque notre équilibre est rompu. Oui, chers amis, à chaque fois qu'il y a un aspect de votre vie qui ne tient plus, ce n'est pas l'agressivité qui arrive d'abord, c'est la colère. La colère arrive. La colère vient manifester sa violence. Oui. Combien au nom de la colère? Vous savez, chers amis, nous devons nous poser plein de questions. Vous savez qu'il y a un homme, un monsieur, qui avait demandé à son personnel, son gardien, de laver la voiture avant qu'il ne sorte. Le gardien se met à laver la voiture, puis l'enfant qui arrive, l'enfant prend une pierre. L'enfant lance le caillou sur la voiture. La peinture se détache. La peinture, il y a eu égratignure. Le papa arrive, il voit cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il gifle son enfant. Non seulement il va gifler son enfant, il va taper son enfant au point de poincer les doigts de l'enfant à la portière de la voiture. L'enfant perd les doigts. L'enfant va à l'hôpital. On ampute, on coupe les doigts de l'enfant. Toute la vie, l'enfant n'aura pas des doigts. Mais la voiture, ce n'est pas une voiture qui va demeurer avec eux toute la vie. La voiture, c'est pour un moment. La voiture a une durée de vie. La voiture, c'est comme une plante. C'est comme un être humain. C'est comme une entreprise. L'entreprise naît. L'entreprise trouve son essor. L'entreprise peut mourir ou peut continuer s'il y a de bons gérants. Les doigts de l'enfant sont coupés. Et un jour, ils sont tous à table en train de manger. L'enfant voit les uns les autres avec des couverts. Et lui, il ne peut pas. Il pose la question à sa mère. Quand est-ce que je vais retrouver mes doigts pour me servir aussi de couverts comme vous?
Sa mère regarde le papa de l'enfant. Le papa de l'enfant n'a plus d'appétit. Il se met debout. Il commence à pleurer. Sa femme avec lui. Ils abandonnent le repas. La colère. L'insatisfaction parce qu'on ne sait pas patienter. Et pourtant, Saint Paul, dans Galates 5, nous présente le fruit de l'Esprit Saint. La colère entraîne l'orgueil. On est orgueilleux, on est colérique et coléreux. Vous savez, à cause de la colère, combien de couples ont divorcé? Il suffit pendant la pause de vous poser des questions, les uns les autres. Combien de couples connaissons-nous en situation de divorce? Parce qu'il est violent, parce qu'il est violente, parce qu'il est tout le temps en colère, il est agressif. Chers amis, cherchons les armes de Dieu où il y a la colère qui sauve, qui unit, qui est une passion, qui a envie de donner encore la vie à l'autre. Ne demeurons pas dans notre hostilité, dans notre insatisfaction, mais trouvons notre bonheur, notre véritable bonheur dans le Christ, pour que cette émotion vive en nous, trouve sa nourriture dans la parole de Dieu, pour que la colère soit remplacée par la patience. Je ne dis pas relativisme, non, la patience qui vient de Dieu. Je vous remercie de m'avoir suivi et entendu. Même si on n'a pas bien compris, je suis là et je réponds à vos questions. Vu l'ampleur de la question, de la problématique, j'accepte toutes les questions. Merci de m'avoir suivi.